Tam, ta, 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 tam, tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, chers viewers, ici Pat de Pat et Tetris. Mon pseudo normal, si jamais je joue en multi, vous le verrez, c'est Pat Lose the Best, un vieux délire de quand je jouais à Dofus, il y a de nombreuses années. Et j'ai gardé ce pseudo dans presque toutes les parties où je joue. Alors je me suis mis ici devant mon usine à potions, pour une petite raison. Je vais reprendre une vue normale. Je vous montre. En fait, j'ai fait une toute petite rajoute. Tout bêtement, j'ai mis de l'eau. Ça permet de remplir les potions et de les stocker ici dans un coffre. Comme ça, je ne dois pas courir après une source. Je peux le faire directement. Je mets ici mes réserves de verre quand j'en ai. Ici, j'ai tout utilisé parce que je me suis amusé à inverser toutes les potions pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme par exemple des potions de force donnent des potions de faiblesse et ainsi de suite. J'ai fait tous les tests pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça m'amusait. Alors, avant de commencer donc cette usine à Côtelette, comme je vous avais dit, comme je vous avais promis, je vous montre ici, j'ai déjà dégagé le coin de la prochaine vidéo, qui sera une petite usine pour les fèves de cacao. Nous pourrons les récolter juste en cliquant sur un bouton. Nous allons maintenant nous diriger vers l'endroit du délit. Oh, le délit. Quelle heure est-il au fait? Oh, nous sommes en pleine journée, c'est génial. Voilà. Vous vous rappelez, il y avait la machine à cochon de Myla, mais j'en étais pas très satisfait. Je n'appréciais pas le système parce que des cochons arrivaient à glitcher et à se sauver. Pour récupérer les items, c'était pas évident. J'ai donc regardé des vidéos, et j'en ai associé plusieurs. J'ai regardé par exemple celle de Zephyr, j'ai regardé un autre aussi, dont j'ai oublié le nom, qui est peu connu. Et j'en ai défini une usine personnelle qui sera à base de, et oui, de TNT, vous voyez bien. Voici un petit peu tout ce qu'il va vous falloir pour cette usine. 2 pistons collants, 3 distributeurs avec 3 seaux d'eau, 5 échelles pour pouvoir monter sur l'usine, 2 boutons en bois, 1 bouton en pierre, 14 coffres, peut-être plus, ça c'est vous qui déciderez, un levier, 12 poutres de redstone, un repeater, 10 entonnoirs, 3 verres de couleur, c'est par facilité pour repérer l'endroit où on va mettre la TNT, 4 glaces compactées, c'est pour faire glisser les bébés plus vite, 20 verres, à peu près 200 blocs. Moi je vais prendre des blocs de fer parce que bon, quand je vous ai dit le fer, j'en ai blindé. 5 barrières, peu importe lesquelles. Voilà. Ça c'est des petites réserves au cas où. Et alors la TNT. Il n'y aura pas besoin de briquet, c'est la bonne nouvelle. Ce sera plus sécurisant parce que vous serez obligé de faire actionner un bouton qui vous obligera à mettre de l'eau. Comme ça vous vous oubliez pas parce que moi ça m'est arrivé. Comme un gros idiot. J'ai mis la TNT, je l'allume et puis je me rends compte. Ah, j'ai oublié de mettre l'eau. Boum, plus d'usine. Donc voilà. L'usine ne sera pas tout à fait compacte. Comme vous pouvez le voir, elle fait en longueur, elle fait 12. En profondeur, elle fait 5. Plus prévoir, à peu près 3 derrière pour les petits systèmes de redstone. À cause de quoi? Ben parce que les bébés vont se retrouver à grandir ici, dans cette zone-ci. Et le problème, c'est que quand la TNT va venir, elle va se retrouver ici, dans ce coin-là. Elle va exploser. Et au moment où elle va exploser, si les parents, même s'ils sont en hauteur, sont trop près, le souffle va finir par les tuer après plusieurs explosions. Tandis qu'en les mettant comme ceci, les parents seront à peu près à ce niveau aussi, quelque part par là, et là, l'explosion ne les touche pas. Donc ça ne leur fait aucun souci. Bien, ben, je propose qu'on commence directement, hein, qu'on passe à l'action. On va donc prendre les ressources premières. Hops, hops, hops. On va prendre ça aussi. On va prendre ça aussi. On va prendre les verres verts. On va prendre tous les blocs. Ça, on en a besoin au départ aussi. Les boutons. La glace. Ça, on peut prendre après si on veut, mais on a la place, donc ça va.
Et on va prendre les 3 sauts, les échelles on les mettra par la suite. Les barrières on les mettra après aussi. Ok. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par mettre les coffres. Hops, hops. On va mettre 2 coffres ici. On va prendre le bloc là. Oups. On revient par ici. On va se mettre une ligne. N'oubliez pas d'appuyer sur Shift pour mettre les entonnoirs. Tac, tac. Tac, tac. Et tac, tac. Ok. On va mettre notre premier piston collant ici. Hops. On va mettre une redstone à côté. Voilà. Et on va lui mettre un bloc de verre. Ici, nous aurons du verre. Oui, appuyez sur Shift, j'avais bien dit. Et voilà. Ensuite, non, hops, ici. Comme ça. On va prendre le levier. Qu'on va mettre là. Et on va fermer. Ça servira à quoi? Le fait qu'on va utiliser la TNT, on va prendre l'épée butin, on va se protéger au moment de l'explosion, et comme par enchantement, le loot va être ajouté à la destruction, ce qui permettra de dropper beaucoup plus et de récolter les XP. Il vous suffira de descendre, d'ouvrir ici, de vous mettre comme ça, et vous récupérez tous les XP en plus. Bon, c'est pas une ferme à XP, mais pourquoi ne pas les prendre s'ils sont là? Ensuite, eh bien on est parti. On va faire comme ça. Hops, ici, on va mettre comme ça le premier distributeur. Vous le mettez comme ça, avec un seau d'eau dedans. On continue. Voilà. Ici, on va fermer comme ça. C'est bon. Ensuite, on va fermer ici. Ici, on peut monter. Oups. Ensuite, on peut encore monter. Alors, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 de haut. Donc là, on est au troisième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Quatrième. Là, on ne met rien. Vous allez voir pourquoi. Hops. Hops. On va tout simplement mettre 2 coffres. Ce qui nous permettra de mettre, par exemple, les réserves de TNT. Hops. On peut prendre les barrières, on a de la place. On peut prendre ça, on a de la place. Hops. Ce que nous allons faire de suite, par exemple. Hop, voilà, nous avons notre premier réserve. Ensuite, eh ben, on peut monter les verres. Ça lag légèrement, désolé. Les verres, on ferme comme ça. Ensuite, j'ai pas pris assez de verres, j'ai mal compté mes verres. On verra bien. Il y a les verres rouges aussi que je dois mettre, j'ai peut-être mal mis mes verres rouges. Là, on peut monter. Ah oui, non, là c'est du verre. On va récupérer notre bloc, ça sert à rien de le laisser traîner là-dedans. Hops. On va fermer ici le derrière. Voilà. Ici, on peut aussi fermer tout.
C'est vraiment terrible ce lag à cause de Fraps. Voilà. On a tout fermé. Ensuite, on refait une ligne ici. Petite vérification, une seconde. 1, 2, c'est le troisième et c'est contre le mur, c'est ça. Hop, on va prendre ça. Deuxième et c'est le troisième contre le mur 2, 3 et 4. Là, on met ça. Là, on peut fermer. Hop, ici, on peut fermer aussi. Ce qu'on va faire, on va mettre les échelles. Parce qu'il veut pas la mettre lui. Ça va bien. Hop, on va remettre ça puisqu'il veut pas. Hop, nous voici au-dessus de la construction. On va laisser un de passage comme cela. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Mon trou, il est là. 1, 2, 3. Je vais essayer de récupérer ce verre là. C'est pas la bonne pioche. Hop. Il est descendu en bas, ok. On va prendre ce verre là. On a dit un verre là. Un verre là. Un verre là. Et il nous manque un verre, c'est bien ça. On se casse la figure, c'est plus amusant. Non, non, j'avais bien compté le bon nombre de verres, c'est parfait. Ici, on va donc mettre un bloc avec notre premier bouton en bois. Tac. On va le remonter parce qu'on en aura besoin après. Ensuite, hop, on va mettre, essayer de pas glisser, comme ça ici, c'est bon. Ensuite, on va venir là. Ensuite, on peut fermer ça. Voilà. Ensuite, on va fermer ça. Non, voilà. Hop. Là, on peut tout fermer. Ici, on peut tout fermer. Alors, ça c'est une bonne chose. On va remonter en haut. On va mettre ici. Comme ça. Un secours. Un secours. Ici, on va mettre. Ah, il nous manque un verre. On va aller chercher ça. On sort pas la barbare. Facile, on va mettre le piston comme ça. On peut récupérer les blocs. On va aller chercher
après, on peut mettre le verre ici. Hops, voilà, ça c'est parfait. Ensuite, on peut fermer ce passage-là comme ça. Oh, il me manque un truc. On va aller chercher ça. Il me manque une demi-dalle. En fait, les parois vont se trouver ici. Donc là, on peut fermer. Voilà. Et ici, on va devoir mettre une demi-dalle parce qu'on va pousser les bébés à travers la demi-dalle. Ils vont tomber ici. Celui-ci va servir à faire monter les parois quand on va l'actionner. Les parois vont monter avec l'eau, ce qui sera plus facile pour les nourrir. Ensuite, celui-ci va s'actionner. Quand on actionnera le piston, il va s'allumer en même temps. On va s'arranger pour que ça s'allume en même temps. Les enfants vont être poussés ici, les bébés, hop, et ils vont tomber là. Et comme il y a de l'eau, ils ne prendront aucun dégât de chute. Donc je vais chercher la demi-dalle. Est-ce qu'il serait dans mon coffre? Non. On va aller vite chercher une demi-dalle. Hops. Poum, 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 poum. On va sauter près des cultures, sinon ça les fait sauter. Oh là, ça lag. Et voilà, une demi-dalle suffit. Alors, cette usine peut fonctionner également pour le loot des lapins. Si vous ne désirez pas cuire les viandes de lapin, parce que de toute façon, moi je vais faire une usine à vaches où je ferai cuire les viandes, les steaks de vache. Donc je n'ai absolument pas besoin que les viandes de lapin soient cuites. Pour moi, elles pourront même aller à la poubelle. La seule différence, c'est qu'il faudra rajouter à la hauteur de nourrissage des parents une demi-dalle parce que les lapins sautent plus haut. C'est la seule différence. Donc on va se mettre les verres, on n'en a plus besoin. La demi-dalle ici. Par contre, pour le reste, rien ne change. Et vous pourriez même le faire pour les vaches d'ailleurs. La seule différence pour les vaches, c'est que cette demi-dalle devra se trouver dans le bas de ce bloc-ci. Parce que les vaches font 1,5 de haut et les bébés font 1 de haut. Et là, on n'a qu'un passage d'un demi. Donc ça, les bébés vaches ne peuvent pas passer. Donc ici, une toute petite seconde. Je reviens ici, on ferme là. Voilà, ça on fermera après. On a donc ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, on va se mettre là. Voilà. Voilà. Bon, encore on va mettre là. Si je fais pas, c'est ça. Je suis pas à la même hauteur, moi j'ai dû faire une erreur quelque part. Je suis trop haut. Que je suis belle. Mais oui, c'est juste, c'est ça. C'est trop haut. Ah là 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 là. Je l'ai faite plusieurs fois pour pas me tromper et j'arrive à me tromper. Je vous jure, c'est jeune. Oh, coucou. C'est les aléas du direct, on va dire. Ah oui, récupérer mes deux blocs qui étaient tombés là tantôt. Hop. Et donc, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. On va viser le bloc plutôt que le distributeur.
tant qu'on est en bas, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est installer des coffres comme ceci. Là, on va casser et on va mettre autre chose. Je pense qu'ils ne sont pas dans le coffre non plus, donc il va falloir aller rechercher. Ouais. Hop. On va aller le chercher. C'est des escaliers. Pourtant, ils sont dans ma liste. J'ai oublié de les mettre dans le coffre. Aïe, 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 aïe. Hop. Ici, hop. Je ne sais pas, j'en ai pas assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je l'ai mis à 3. On va mettre un craft ici. Ok, hop. On retourne. En fonction de l'usine, mais vous aurez besoin peut-être de plus ou moins de coffres. Ça, c'est vous qui verrez. On va les mettre comme ça. Parce qu'ici, au miracle, on peut mettre 2 coffres et ça s'ouvre bien. Parce que c'est pas considéré comme bloc bleu. Voilà, vous pouvez très bien décider d'en remettre 2, 2, 2, 2, voire même de mettre des coffres piégés, tac tac tac, et puis de nouveau des bons coffres. Vous avez toute une panoplie de coffres ici. On remonte en haut. On va se mettre ici le coffre pour pouvoir entreposer par exemple les carottes. On va remettre un bloc ici. Celui-là, il n'y a pas besoin. Économie, hop. On va rechercher tantôt. Là. Ici, il me faut un bloc là. Ensuite, un bouton ici et un bouton de pierre ici. Voilà. Donc nous avons maintenant actif le système pour nourrir. Et ici, déjà, vous pouvez l'entendre, hein, regardez. Voilà, le système pour expulser les bébés. Il nous reste à raccorder le système pour faire déverser l'eau de celui-ci par derrière. Donc dans un premier temps, je vais dire que l'usine est presque terminée. Il nous reste maintenant à faire la redstone. Pour ça, je vais reprendre la bonne image. Voilà. On va descendre, on est sûr de ne pas se casser la figure cette fois-ci. Alors, on vient par derrière. Nous avons donc un distributeur ici et un bouton ici que nous allons raccorder. Oups. Encore une descente. On va aller récupérer notre bloc qui est tombé, tiens. Oups. Oups. Ensuite, on va faire un ici et un là. Celui-là, pas besoin, on le récupère. On prend notre redstone et on tire un fil qui vient de là. Hops, 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 hops et hops. Voilà. Alors, hops, ma petite manie, vous avez vu, ma barre de nourriture vient de descendre et je n'aime pas ça. On ne se refait pas faire, hein. Ensuite, nous avons ici, il ne fallait pas le bloc parce qu'on va avoir besoin du trou. Ici, on récupère ce bloc là. Ce qu'on va faire, c'est tout prêt. Ensuite,
sur du livreur. On redescend ici. Hop. Là. Celui-là, on en a pas besoin. Hop. Alors, on va retourner en haut. Là, on va mettre notre repeater. Hop, et on va le régler à fond à 4 ticks. Pour avoir un retard par rapport au piston. Donc le piston va fonctionner, et puis 4 ticks plus tard, l'eau va se déverser pour faire partir les petits. Hop. Ça ne veut pas, il faut descendre. On descend. Pas de soucis. Et voilà, pile poil le bon nombre de restos. De la salle live. Et maintenant on vérifie. Si je clique une première fois, ici. Hop. On vient voir ici. Les bébés sont bien expulsés. On reclique une deuxième fois. Et l'eau est bien terminée. On clique ici. Pas de problème, on peut nourrir. Et quand on veut mettre la TNT, on clique ici. La TNT, grâce au bouton, va s'enclencher toute seule. Tomber, avec le courant, elle va venir ici dans le coin. Aucun risque, boum, ça pète. Vous coupez, vous venez à l'échelle. Vous descendez sans vous casser la figure, pas comme moi. Vous venez ici et vous récoltez les XP. Et tout votre loot sera ici. Alors, ce que je vais faire une ellipse. Je vais couper le temps de monter les cochons. Vous avez vu, ils sont là. Coucou les cochons. Moi, je vous conseille d'en avoir entre 20 et 30 là dans la réserve. Comme ça, vous pouvez vraiment faire max de bébés. Puis vous les laissez grandir bien à votre aise ici. Et vous revenez plus tard. Boum, vous récoltez. Pour les lapins, donc comme je vous ai dit, il suffit simplement de refaire identiquement la même chose. Mais vous rajoutez ici, tout autour, une demi-dalle de plus. De toute façon, comme vous vous mettez ici, vous ne tracassez pas, vous pourrez les viser. Vous rajoutez simplement une demi-dalle si vous voulez être à la bonne hauteur. Et ça vous permettra de les nourrir sans qu'ils sautent par-dessus, parce que ça m'est arrivé dans mes tests qu'ils sautaient par-dessus. Vous pouvez par exemple décider de construire vos usines les unes à côté des autres. Moi je compte, vous voyez, j'ai des lapins ici, je compte en faire une ici. La seule chose que je vous dirais de faire attention, c'est de l'inverser. C'est-à-dire de faire vos boîtiers de commande ici et votre réserve à bébé de ce côté-là. Pourquoi? Pour ne pas que si vous la faites dans le même sens, vous allez avoir l'endroit où vous allez faire exploser la TNT ici, et par souffle, ça pourrait venir faire péter vos parents adultes ici. Ou alors espacer là un peu plus. Et alors à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. Donc je compte faire celle à lapin là-bas. Bon, comme c'est identiquement la même, je vous montrerai pas nécessairement comment je la refais, je vous montrerai quand ce sera fini, et je vous montrerai les récoltes. Et alors, je compte faire une usine à vaches, copiée sur le système de MAT92E, 92E pour moi, puisque je suis belge, j'ai oublié de vous le signaler. Bonjour la Belgique, bonjour amis des Belges, amis français, je vous aime beaucoup. Ah oui, j'ai passé beaucoup d'années en France quand j'étais jeune, mes grands-parents avaient pris leur retraite là-bas, donc j'aime beaucoup les Français, ils sont très sympathiques et je vous fais coucou. Donc voilà, pour l'usine elle est terminée, donc je vais m'occuper de mettre les parents en place, de les reproduire, et je reviens vers vous dès que je peux vous montrer l'explosion avec les bébés. Voilà, à bientôt les amis, ciao ciao. Me revoilà pour vous montrer la petite technique pour amener les cochons. Donc ils aiment les carottes. Il me suit bien. Hops. J'ai bouché le trou de la TNT. Hops. Il vient. Quand il est là, j'enlève la carotte. Je passe par-dessus. Je passe par derrière. Tu t'es fait avoir l'ami. Hop. Regarde bien. Allez. Il est dedans. Voilà. Tranquilos. Voilà, c'était la petite technique pour les faire monter. Pour vous montrer que je me suis passé mon temps. Ah oui, j'ai oublié, il y avait 5 barrières. C'est pour les mettre là. Je vous explique.
Si vous ne mettez pas de barrière ici, il y a des chances qu'avec le souffle de l'explosion là en dessous, vous soyez éjecté de la plateforme. Ici, vous vous calez bien contre et vous ne pouvez mal. Ça vous permettra après d'éteindre l'eau. Voilà. Je casse tout ça, je les fais reproduire un peu de manière à avoir un peu plus d'adultes. Et je reviens vers vous pour vous montrer avec des cochons adultes ici en dessous. Allez, à bientôt. Et nous revoici. Alors, je vous ai emmené dans un petit endroit pour la fin de cette vidéo. C'est dans le désert. Vous voyez, j'ai fait une petite station avec le trait qui vient de là. Je vous avais montré dans la première vidéo. Avec mes petites réserves pour les PNJ. Vous voyez un petit peu toutes les ressources qu'on peut leur échanger. Voilà. Et je voulais vous montrer en fait la cabane que je leur ai réservée. Je regarde qu'il n'y ait rien autour. Il y a des petits creepers qui traînent à gauche, à droite. Hop, salut creeper. Voilà, hop. On y va à la barbare. Hop. Voilà. Je voulais vous montrer le bâtiment que j'avais fait pour mes villageois. Alors j'aimerais avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, vous êtes trop curieux les gars. Voilà. On voit mes petits villageois ici. Ah, comme ils sont jolis, avec un golem pour les protéger quand même, on ne sait jamais. Tiens, une sorcière. Coucou la sorcière. Oh, comme t'es gentil, tu t'en fais un. Tiens, hop. Voilà. Merci pour l'XP. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce bâtiment. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous n'aimez pas? On le voit de nuit parce que on voit bien la lumière. Je vais aller dormir, comme ça vous allez le voir de jour. Ma petite station. Hops. Hops. Voilà, petit dodo. C'est fait. Hop. Après, on fera le massacre. À mort les cochons. Le voilà de jour. Ouais, puisque vous en pensez. Oh, les pauvres écrans. Est-ce que vous aimez bien ce genre d'architecture? J'ai mélangé le design du Nether avec le désert. Repris des blocs du désert. Avec de temps en temps des blocs lisses, ici. Des blocs sculptés là. Voilà. C'est la même chose partout. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous montrer l'intérieur. Bon, l'intérieur, j'ai pas regardé au design par contre. C'est jamais que pour faire des échanges avec les villageois. Quand même refermer, voilà, un petit peu des portes pour qu'ils puissent se reproduire. Bon, c'est pas optimal, c'est juste pour en avoir quelques-uns. Voilà, je viens ici. Il me suffit de cliquer dessus. Hop, et je peux faire des échanges. Oui, j'ai déjà, il faut une ferme à eau. Ah, il s'est barré. Le golem qui les protège. Des petites cultures. Comme ça, accessoirement, eh ben, ça me donne des ressources. Alors, ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Et ça, on va finir la ligne là. Voilà. Oui, c'est pas mal, hein. 128 paix, comme ça. Hop. Voilà. Et maintenant, go la baston. Je suis venu dans le désert en fait parce que j'ai profité pour récolter quelques ressources. Hops. Voilà, des affaires que j'avais laissé traîner ici. Des portes. Les différentes portes, elles sont jolies. C'est pas mal qu'ils aient fait ça. Au revoir le chariot. On monte. On attend un tout petit peu parce que le chariot... Ah, attends, non. On descend. Le chariot est un peu plus lent que nous. On y va. Coucou! Au revoir ma belle maison! Moi je l'aime bien, moi je la trouve super jolie. Hop là.
Oh, un lapinou. Vous avez vu le lapinou? Coucou lapinou. On arrive à la base à slime. Qui fonctionne toujours aussi bien d'ailleurs. C'est long, hein. Le désert il est loin. Et on ira encore plus loin parce qu'il y a une base sous-marine là plus loin. Et j'ai aussi trouvé le Stronghold. Je me promenais bêtement et pour visiter, pour faire des cartes. Et en me promenant, je suis tombé sur un endroit où il y avait des bugs de chunk. On voyait à travers les blocs carrément. Je me suis demandé ce que c'était. Et puis en regardant convenablement, ben, à peine quelques blocs en dessous, qu'est-ce qu'il y avait? Le Stronghold. Quand on parle de bugs de chunk. Alors, j'ai fait deux petites modifications à l'usine. La première, je l'ai rétrécie, puisque j'avais mis 2 blocs ici. Si vous vous rappelez, j'avais dit 12, ben maintenant elle fera plus que 11 de long. Parce que ce bloc-ci était complètement inutile, il suffisait d'inverser le coffre et de le mettre dans l'autre sens. Et deuxième modification, c'est derrière. Au lieu de 3 d'espace, j'ai aussi rectifié ceci. Au lieu de le faire monter ici et puis de le faire tourner par là, ben je l'ai fait tourner directement et on gagne 1 d'espace, voilà. Si jamais vous devez creuser par exemple pour la mettre, ben, vous gagnez 1 d'espace. Et donc voici nos cochons qui ont grandi. Coucou les cochons, votre dernière heure est arrivée. Et donc, ce que nous allons faire, c'est prendre une TNT que je ne peux pas prendre. Si, on va faire comme ça. On prendra une TNT. Donc, toujours soyez attentifs à mettre de l'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le bouton ici, parce qu'il va activer directement la TNT. Et donc, on active. Vous voyez, la TNT est poussée dans le coin. Vous voyez, vous sautez, hop. Vous fermez le bouton. Vous descendez par l'échelle. Et normalement, j'ai oublié de mettre les pays, donc il n'y en a pas. Et je ne sais même pas s'il y aura des loots. S'il y en a, mais moins. Normalement, vous tenez les pays comme ceci au moment de l'explosion et vous récoltez les XP et plus de loot. Et vous voyez, bon, déjà sans faire ça, il y avait 20 côtelettes. Et voilà de quoi échanger avec vos PNJ. Alors, pour terminer... Ah oui, j'ai mis des petites frames, vous pouvez voir. Malheureusement, on ne sait pas en mettre ici et là. Parce que au départ, j'en avais mis une avec un seau pour montrer que c'était l'eau d'ici en dessous. Pour l'explosion. Et j'en avais mis aussi ici pour mettre que c'était pour nourrir. Mais avec le souffle de l'explosion, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle tombe, tout simplement. Elle tombe. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les carottes. Ah oui, de temps en temps, vous aurez des... C'est inévitable, vous aurez des cochons qui glitchent dans le verre. C'est suite aux nouvelles snapshots et compagnie. Mais il n'y en a que 2 ou 3 maximum, donc si vous avez 30-40 cochons ici, ben, voilà, vous n'avez que 2-3 cochons qui seront inaccessibles, ils vont pas mourir. Mais si vous mettez un bloc dur, au moment où ça va partir, vous risquez de tuer des cochons. Donc voilà, on met l'eau, on nourrit, on regarde le nombre de carottes qui descend. Voilà. Regardez, il y a des bébés qui se font déjà. Voilà, hop, 27, on va faire un chiffre pair, parce qu'on était pair, voilà, 26. On arrête l'eau. Quand ils arrêtent de rebondir, on se met là, on récolte les XP. On envoie, hop, l'eau. Regardez les bébés, wouhou! Salut les bébés! Ah, il y en a un paquet, hein. Vous arrêtez. Voilà, l'eau arrête de couler. Il n'y a plus qu'à les laisser grandir. Et puis on recommence. Un coup de TNT et bye bye les cochons. Et bien sur ce, je vous remercie d'être toujours là. Donc la prochaine usine que l'on fera à la prochaine fois, ce sera pour les fèves de cacao à l'intérieur, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner des conseils, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je fasse, ben, n'hésitez pas non plus. Et ben, on arrangera tout ça alors en planning. Sur ce, les petits viewers, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Merci, ciao ciao.